Le Sénégal, une terre façonnée par les vents de l'histoire et les courants de l'Atlantique, a toujours gardé la tête haute. Des anciens royaumes à la lutte pour l'indépendance, l'esprit de résilience est profondément ancré. En 2010, lors du 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, un nouveau chapitre s'est ouvert. Un monument colossal, s'élançant vers le ciel, a pris sa place dans le paysage dakarois. Il s'agit du monument de la Renaissance africaine, symbole du renouveau de l'Afrique et témoignage de son esprit indomptable. Ce monument est né d'une vision, le rêve d'une Afrique unie et forte, enfin libérée des chaînes de son passé. Il vise à capturer l'esprit d'un continent en plein essor, dont les peuples sont déterminés à forger leur propre destin. Plus qu'une simple statue, il a été conçu comme un phare d'espoir, un rappel du potentiel de l'Afrique et un témoignage de son riche patrimoine culturel. Le design du monument, audacieux et puissant, a été sélectionné parmi de nombreuses propositions internationales. Le projet gagnant représente une famille se libérant de la montagne, tendant la main vers un avenir meilleur. L'homme, fort et résolu, indique le chemin à suivre, tandis que la femme, gracieuse et fière, porte un enfant, symbole des générations futures. La construction elle-même fut une prouesse d'ingénierie et d'art. Culminant à 52 mètres, plus haut que la Statue de la Liberté, il a été construit en béton et en bronze, des matériaux choisis pour leur résistance et leur longévité. Des centaines d'ouvriers, sénégalais et internationaux ont collaboré à la réalisation de cette vision grandiose. Le cerveau derrière ce projet ambitieux était Abdoulaye Wade, alors président du Sénégal. Personnage controversé, sa vision pour le monument était grandiose, visant à laisser une marque indélébile sur le paysage africain. La conception elle-même est l'œuvre de l'entreprise nord-coréenne Mansudae Overseas Projects, connue pour ses monuments de grande envergure à travers le monde. La construction a impliqué une multitude d'artisans, d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés, chacun apportant son expertise à cet effort monumental. Des soudeurs qui ont fusionné les plaques de bronze au grutier, qui ont soigneusement soulevé chaque section. Le monument témoigne de l'effort collectif et du savoir-faire d'innombrables individus. Depuis son inauguration, le monument de la Renaissance africaine est devenu un symbole du Sénégal, attirant des touristes du monde entier. Il a également suscité des débats, certains remettant en question son coût et d'autres célébrant son ambition. Pourtant, son impact est indéniable, se dressant fièrement comme le symbole d'un continent en plein essor. Le monument a également eu un impact significatif sur la communauté locale, créant des emplois et stimulant l'économie grâce au tourisme. Il est aussi devenu une source de fierté pour de nombreux Sénégalais, symbole du progrès de leur nation et de sa place sur la scène internationale. Alors que le soleil se couche sur l'Atlantique, baignant les figures de bronze d'une lumière chaude, le monument de la Renaissance africaine se dresse fièrement, phare d'espoir, témoignage du passé et symbole de l'avenir prometteur de l'Afrique.